DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Ça sera du 4/4 pour la RDC au deuxième tour préliminaire des coupes interclubs de la CAF. L'AS Maniema Union, unique club congolais concerné par le premier tour préliminaire en Ligue des Champions, s'est qualifié hier dans la douleur et au bout du suspense. Les unionistes ont dû passer par la séance de tir au but, remporté 4 contre 3 pour arracher leur qualification après avoir été accrochés par le club zimbabwéen de Ngezi Platinum au stade de Martyr, 0 but partout. C'était déjà le score du match aller à Lusaka. Il fallait avoir un mental fort pour s'en sortir dans cette séance de tir au but, a indiqué le coach de Maniema Union, Papi Kimoto, après le match. On l'écoute au micro de Général. Je suis très satisfait qu'on est qualifié. Et comme j'ai dit hier lors de notre point de presse, qu'on allait tout donner. On l'a fait aujourd'hui. On a loupé pas mal d'occasions et des opportunités pour marquer. Casser l'en Etienne, on est qualifié, on est content. On va prendre le temps de savourer cette qualification. Et après des jours, on doit se remettre au travail parce qu'on a encore un match à jouer. Non, pas du tout. Moi, j'ai vu, il y a eu quand même des 2000 facilement ou 3000 personnes au stade qui nous soutenaient. Et depuis on savait de toute façon qu'on ne joue pas à la maison, on va jouer à Kinshasa et que tous nos supporters sont restés à Kindu. Donc jouer dans un stade vide, ça nous gêne pas. D'ailleurs, je l'ai dit déjà qu'on est des compétiteurs. On va jouer avec ou sans soutien de nos supporters. On va tout donner sur le terrain. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et voilà, on est content. Vous savez, une séance de tir au but, c'est le mental. Hein. Il fallait essayer de donner l'impression que tout va bien et que tu contrôles la situation. Et dès lors, j'ai vu qu'on n'arrivait plus à marquer, on n'avait plus de jus et que l'adversaire n'attaquait plus. Donc ils attendaient seulement et voilà, on a tout tenté. Mais maintenant, il fallait faire quelque chose. J'ai changé de joueurs, je sais que ce sont des spécialistes de pénalty. On est des semaines à tirer que des pénalty. Je savais, c'est lui qui tire bien, ça se prépare. Maintenant, il faut booster, faire quelque chose. C'est pour ça que j'ai fait des changements. J'ai fait rentrer 4 joueurs, je pense, ou 3 joueurs à la fin. Donc les gardiens et les 2 autres, parce que ce sont des tireurs, Simet et Bakassou. Voilà, il fallait donner l'impression, il fallait booster les joueurs mentalement parce que c'est une séance qui est des fois compliquée si vous êtes crispé, si mentalement vous n'êtes pas fort. C'est ce qu'on a fait et on a réussi, Dieu merci. Il a bien joué, il a eu quelques moments où il n'était pas lucide, il faisait les choses un peu au contraire, là où il faut dribbler, il ne dribble pas, là il fallait donner le pass et tout. Mais c'est un jeune, il faut l'éduquer mentalement déjà que lors des prochains matchs, il ne faut pas faire des erreurs là. On va avoir tout le temps possible parce que ça nous reste, je pense, 3 semaines pour préparer au mieux les matchs contre cette grande équipe de Luanda, Petro. Et moi, je suis content de lui parce que défensivement, il a quand même bossé aussi, il a servi de quelque chose. Je ne vais pas seulement le cibler parce qu'il a fait de mauvais choix, non. C'est un jeune, plutôt il faut l'encourager. Je pense que la prochaine fois, il va être meilleur. Même si ils étaient à 5-5-0 là, mais on a quand même créé des opportunités. On a créé des combinaisons, on a tapé sur les montants, on a loupé des billes qu'on pouvait marquer s'il y a eu un peu de la chance ou de la lucidité. Aujourd'hui, on n'a pas eu la chance de marquer, tout comme au match aller. Mais maintenant, on avait aussi préparé la séance. Donc, on va continuer à travailler de toute façon. Tout n'était pas parfait. Ça, on le sait, on est conscient. Et que la prochaine fois, il faut faire beaucoup mieux, sinon ça va être compliqué pour nous. Si, parce qu'on a travaillé là-dessus aussi. Donc, vous pouvez toujours espérer
un bon résultat là aussi. Mais en deuxième période, vers les 15 ou 10 dernières minutes, on n'avait plus de jus. Vous savez, je ne vais pas vous rappeler, c'est vous, l'INAFoot, c'est vous? Non, l'INAFoot, c'est qui? Mais nous, on n'a pas de championnat. On n'a pas de championnat, on ne joue pas. On est là, on prépare comme ça, sans un championnat. L'année dernière, on nous a dit que c'était la DEFCO qui gênait à cause du format. Cette année, silence radio. La l'INAFoot est là, je pense. Hein. Quelqu'un de la l'INAFoot est là. Il y a un journaliste de la l'INAFoot, il est là. L'année passée, c'était la DEFCO. Et cette année, c'est qui? Mais nous, ça nous gêne quand même. Hein. Ça nous gêne. Nous, en tant que techniciens, on a besoin de championnat. On a besoin de matchs dans les jambes. On a besoin de compétir. Mais personne ne nous dit rien. On s'entraîne seulement comme ça. Et c'est tout à fait normal qu'on n'a plus de J 15 ou 20 personnes. Vous avez constaté que les 20 dernières minutes, on n'avait plus de J. C'est tout à fait normal. Ce sont des humains. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va commencer ça. On ne croit pas qu'on va commencer avant notre deuxième tour. Donc on va continuer à faire comme... Maintenant, peut-être qu'il faut multiplier les matchs amicaux, aller chercher nos représentants aussi, faire les matchs avec eux, je ne sais pas, pour essayer un peu d'être beaucoup plus compétitif. Oui, c'est vrai, ça nous a manqué à la fin. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Il faut jouer, il faut compétir. On a besoin de notre championnat pour jouer les matchs, des compétitions, avec des adversaires que tout le monde les connaît. Donc voilà. Voilà, c'était là le coach de la formation de l'AS Maniema Union, Papi Kimoto au Kitankoy. Au deuxième tour préliminaire, Maniema Union croisera le club angolais de Petro Atlético. L'autre représentant de la RDC en Ligue des Champions, le tout-puissant Mazembe, connaît aussi son adversaire du deuxième tour préliminaire. Les Corbeaux auront droit à un derby face au club zambien des Red Arrows qui a éliminé Niasabek Bullet du Malawi au premier tour en s'imposant à domicile sur le score de 2-0 au match retour après avoir perdu le match aller sur le score de 2-1. En Coupe de la Confédération, les deux représentants de la RDC connaissent également leur adversaire du deuxième tour préliminaire. V-Club et Lupopo qui étaient exemptés du premier tour. La SV Club va affronter le club sud-africain des Stellenbosch qui n'a fait que d'une bouchée du club de l'Eswatini Hotspurs, 8-0 lors de 2 matchs, donc 3-0 au match aller et 5-0 au match retour. On va écouter le coach de la formation de la SV Club, Abdeslam Ouadou, qui parlait déjà de cette équipe de Stellenbosch comme étant une équipe qui regorge en son sein de jeunes mais talentueux. On l'écoute. Stellenbosch, c'est un club qui a été créé en 2016 via une fusion avec le club de Vasco da Gama. Je crois que c'est un club formateur qui utilise beaucoup de jeunes avec une vraie philosophie de jeu. Un club structuré, très organisé administrativement et qui est gouverné d'une manière très intelligente. Il y a de vrais moyens et infrastructures pour développer la performance. Ils ont terminé 3e la saison passée avec une très belle attaque et notamment un bon attaquant, Ikram Reynolds, qui a été élu meilleur joueur de l'année. Il a marqué 16 buts en 38 matchs, donc c'est quand même une belle performance et un très bon attaquant. Donc nous prenons au sérieux ces adversaires et nous allons vraiment rentrer dans les détails durant notre préparation. Voilà, c'était là le coach de la formation de la SV Club. Je rappelle le club qui va affronter la formation de Stellenbosch qui n'a fait qu'une bouchée du club de l'Eswatini Hotspurs. Je rappelle le score cumulé, 8-0, 3-0 au match aller, 5-0 au match retour. Le FC Saint-Éloi Lupopo, quant à lui, va affronter le club angolais de Bravos Domakish qui a éliminé le club tanzanien de Coastal Union. Victoire des Angolais à domicile au match aller, 3-0. Et puis match nul de 0 but partout au retour en Tanzanie. Et notez que pour ce qui concerne le deuxième tour préliminaire de ces deux coupes interclubs de la CAF, le match aller auront lieu le week-end du 13 au 15 septembre. Pour le tout-puissant Mazembe, c'est précis, ça sera le 14 septembre le match aller contre la formation de Red Arrows à Lusaka en Zambie et le match retour une semaine plus tard.